Oui, alors j'ai décidé de faire ça. Je me suis dit, vas-y, c'est cool de regarder qui sont ces gens, mais j'ai pas envie de juste lire leur page Wikipédia et de me faire chier. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis des best-of. Voilà, tout simplement. Hein. Allez, c'est parti pour les best-of. On va pas commencer par lui parce que c'est sûrement le pire. Non, on va commencer par Adé Laurent, si vous le voulez bien. J'ai trouvé une compilation de 1 heure de Adé Laurent, donc on va juste mettre des trucs au hasard. Ça vous va? On regarde un petit peu comment c'est l'ambiance chez Adé Laurent. Alors, par transparence, Adé Laurent, je pense que de tous les gens qui sont passés, c'est celui pour lequel j'ai le plus de sympathie. Tu vas faire une transition toi aussi? Tu vas péter un plomb ou tu vas rester comme ça? Ok, je dis ça, il commence par de la transphobie. Donc, je retire. Quelqu'un qui dit qu'il a été accusé de V en Australie. Ah merde! Ah bon, bah, très red flag en fait. Toi aussi, tu vas péter un plomb ou tu vas rester comme ça? Non. Allez, pète un plomb, je t'en supplie. Rester comme ça. Tu vas rester. Non, ça va changer de. T'es homme. Ouais. Non, il y a mon Egdar. Homme. Il y a homme et homme. Hein. Il y a homme et homme. Toi, t'es un homme. Moi, je suis un homme. Et tes parents, ils sont fiers de toi ou tu leur fais la misère? Vraiment, moi, je suis une castade. Hein. Ouais, ils s'en foutent. Ouais, mais c'est pas ça ma question. Tu m'écoutes Il slay tellement ce gosse. ou je me casse? Non, je t'écoute. Je lis pas les commentaires là. Ok. T'es daron. Tu leur fais la misère ou t'arrives à. T'es bien, tu respectes la maison, les parents, ou t'es un petit bâtard, on a envie de gifler toute la journée? Il vient de le traiter de petit bâtard. T'es sage, t'es un garçon sage, tu respectes tes parents? Avant, non, quand j'étais jeune, non. Quand j'étais plus jeune. Ok, et maintenant ça va, tu respectes? Ouais, avant j'étais... En fait, je recevais beaucoup d'insultes à l'école, avant. Du coup, bah, je disais pas à mes parents. Vous allez voir que, en fait, c'est hyper intéressant qu'on regarde ça avant de regarder le reste de la commission, vous allez voir. Ouais, pourquoi la raison? Et du coup, des fois, je me battais, des fois, j'ai insulté tout le monde. Monsieur, vous aimez Ah, le filtre cowboy à la dernière seconde. les femmes et les hommes ou que les hommes? Tu fais quoi dans la vie? T'es chanteuse du coup, toi? Ouais, je suis sur les réseaux, je chante, je suis un petit couteau suisse, moi, tu sais, je fais un peu de tout. Un peu des lives, un peu des matchs, un peu des showcases, un peu de tout, voilà, du l'humour, un peu. Oh putain, c'est trop mignonne de moi. Et toi, t'habites où? Paname. T'habites toute seule? T'es célibataire? Ouais, j'ai mon appart, ouais. Ouais, j'ai mon appart. Ouais, hein, qu'est-ce que tu crois? Oh ma puce. Non, parce que j'avais vu un truc un TikTok où tu faisais, je préfère les acteurs de Huck, là. Ouais. C'est trop mignonne, ma puce, en vrai de vrai. Oui, mais j'ai... Bah, après, il y a de l'humour aussi derrière, hein. Faut pas prendre ça tout au premier degré, hein. Je sais, mais tu sais qu'il y a des gens qui ont dit, on fait une vidéo avec Elodie Costa. Il y en a qu'on dit, elle est chaud pas. Ils ont raison de mettre du gameplay en dessous, par contre, ça m'absorbe. Hein. Elodie, elle est chaud. Mais tu serais déter, toi, non? Tu fais pas ça? Toi? Oh non. Non, je demande. Ouais, les gars. Je préserve ma santé, les gars, attention, hein. Tu pourrais jamais faire une vidéo avec moi? Un sketch, ouais. Oh, quel enfer. Oh, quel enfer. Quel enfer. Je suis très content d'ailleurs, je suis choqué que tu m'aies pris parce que moi je t'aime bien. Donc moi je t'explique un peu qui je suis pour que tu comprennes. Attends, pourquoi je parle comme ça? Tu me fais pas un prank, hein, j'aime pas ça, moi. Mais non, moi je suis en situation de handicap. Oh merde, ok. Excuse-moi. Voilà. Non, mais ça me fait plaisir d'entendre. Ah ouais, c'est les moments où je le trouve un peu genre Loki Mims quand même quand il est en mode ah merde, désolé. Genre tu sais, il dit un truc hyper problématique. Enfin, c'est pour ça que j'avais de l'affection pour lui, mais c'est vrai que genre j'avais pas tout regardé et là c'est terrifiant quand même. Ton histoire, parce que j'avais pris une meuf qui s'appelait Morgan Makeup, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, je vois. Et elle m'avait un peu pris pour un con, donc c'est pour ça que je t'ai demandé direct si c'était un prank ou pas. Je suis désolé d'avoir dit ça. Mais y a pas de problème. Genre et pareil quand il parlait avec des meufs trans par moment, il était pas tout à fait problématique quoi. Ça c'est déjà arrivé. Alors oui, du coup, on m'a envoyé un article. On va regarder encore. Attendez, on va regarder les trucs les plus regardés quand même histoire de parce que voilà, moi strip. Quoi, je sors comme ça? Bien sûr que oui, je sors comme ça. Slay. Tu crois que quelqu'un il va me dire quelque chose? Non, mais je lui cherche pas d'excuses. Je vous explique pourquoi est-ce que j'avais un peu de sympathie pour lui, c'est tout. C'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie, pourquoi? Mais t'as pas t'es pas choqué de sortir comme ça, genre? Bah non, pourquoi? Toi, ça te choquerait de voir quelqu'un sortir comme ça? Bah, un peu, poteau. Mais pourquoi?
On dirait un costume. Oh, nique ta Comment mère. ça, on dirait un costume? T'es malade ou quoi, toi? Très bonne Attends, réaction. t'as mis une robe et tout? Bah ouais. Comme les meufs. Mais les personnes queer qui sont face à lui sont slay tellement, ils arrivent à l'avoir à chaque fois. Hein. Dis quoi? Comme les meufs. Bah ouais, mais non, c'est pas comme les meufs parce que tout le monde met des robes. Non, frérot. Bah si, les anciens rois, avant, ils mettaient des robes, hein. Ils mettaient même des talons et tout. Mais t'es pas un roi, mon poteau, si? Si. Ah. En tout cas, c'est une reine. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ça va être horrible. Bref, Adé Laurent dans toute sa classe. Je vous ai quand même mis de côté sa petite page Wikipédia. Je pense que c'est intéressant d'aller lire ça. Adrien Laurent, vu également sous le pseudonyme de Adé Laurent, né le 28 mai 1994 à Paris, est un influenceur, tiktoker et acteur pornographique français. Il est principalement connu pour ses participations à plusieurs émissions de télé-réalité, notamment Garde à vous et Les Princes de l'amour. L'influenceur fait l'objet de polémiques récurrentes en raison de l'utilisation de produits dopants en 2019, ainsi que la diffusion régulière de contenus suggestifs, incluant de jeunes femmes. Biographie très rapidement. Né en 1994, en France, Adrien Laurent se lance dans le basket dès l'âge de 4 ans. Il est espoir pro du Paris-Levallois en tant que meneur de jeu et intègre le pôle espoir du Crêpe de Châtenay-Malabry, où il figure parmi les 12 meilleurs joueurs de l'Île-de-France, né en 1994. En 2009, il devient champion de France avec le pôle espoir. Par la suite, il joue dans un collège aux États-Unis, puis en National 3 à Gennevilliers. En parallèle, Adrien se passionne pour le fitness grâce à son père. Il s'inscrit dans une école de commerce après ses débuts dans la télé-réalité. Carrière dans la télé-réalité, on va faire ça très rapidement. En 2016, Adrien Laurent se fait connaître auprès du grand public lorsqu'il participe à l'émission Garde à vous sur M6. À l'âge de 22 ans, il rejoint cette émission où de jeunes hommes revivent le service militaire dans une caserne. Adrien se distingue par sa confiance en lui et sa personnalité affirmée, ce qui lui permet de se maintenir jusqu'à la fin de l'aventure. Le programme rencontre un certain succès, attirant entre 2 et 3 millions de téléspectateurs. Cette participation marque un tournant dans sa visibilité médiatique. Ensuite, il a participé à Garde à vous, du coup. Il a participé au Prince de l'amour, donc c'est quelqu'un qui était très présent sur W9. Ensuite, il a participé à Friends Trip Season 4 en Thaïlande sur Energy 12. Il a participé aux Anges 10. Fin 2019, Adrien Laurent a participé à la 5e saison de La Villa des Cœurs Brisés. Et en 2020, il participe à l'émission Les Apprentis Aventuriers 2024 sur W9. Pourquoi 2024 ? Il a formé une équipe avec Julie. Son rôle dans les épreuves est marqué par un engagement notable et une dynamique de leadership marquée par quelques tensions au sein de l'équipe. Leur aventure s'est terminée par leur élimination avant la finale en raison de résultats moins performants lors des dernières épreuves et de conflits internes. En même temps, je n'aimerais pas être une meuf et travailler avec ce mec. Carrière dans l'industrie pornographique et les réseaux sociaux. Après avoir gagné en notoriété grâce à sa participation à plusieurs émissions de télé-réalité et ses lives sur Instagram, Adrien opère un changement de cap en se lançant dans l'industrie porno. Il a choisi de poursuivre sa carrière principalement aux États-Unis, où il est devenu acteur dans des productions pour adultes. En parallèle, il continue à entretenir sa présence sur les réseaux sociaux en accumulant une large audience, notamment sur TikTok, où il compte plus de 1,8 million d'abonnés. C'est énorme. Je vous rappelle qu'on est 60 millions en France. Hein. Il est également actif sur des plateformes telles que Mime, utilisées par des créateurs de contenu pour adultes. Cette reconversion dans l'industrie pornographique marque un tournant significatif dans sa carrière après son passage à la télévision. Du coup, Showcases, en parallèle de sa carrière d'influenceur et d'acteur, Adé Laurent développe une activité régulière de showcases dans divers clubs et événements. Ses prestations mêlent animation scénique et performances provocantes, souvent accompagnées de mises en scène audacieuses. Je pense que c'est un gigolo, comme on dit dans les années 1930. En 2004 et 2024, il lance sa marque de vêtements Pupus. OMG. Oh. Waouh, c'est tellement mal dessiné. Oh. Waouh, mais le sous-dessin de GTA. OMG. Oh, c'est tellement pas bien. Waouh, oh mon Dieu. Mais comment c'est de la merde. Waouh, la dinguerie. Oh, c'est nul à chier. Oh, mais non, mais... What the fuck. Il a fait un dessin gaze. Il a demandé à un mec nul de lui faire un dessin gaze et il a fait genre... Et les gens, lorsque je vais lancer mon merch, ça va être tellement plus calé, je vous promets, promis. Vous voulez pas le Bob Pupus? Quel enfer. Mais quel enfer. C'est parti pour la partie... c'est de la merde.
Accusation de V. Le 20 mars 2024, une plainte est déposée contre Adrien Laurin pour des faits de V aggravés. La victime présumée, une jeune femme de 22 ans à l'époque, accuse l'influenceur de l'avoir V à 2 reprises en avril 2018 lors de son séjour en Australie. Selon sa déposition, la première agression aurait impliqué une relation sexuelle sans préservatif contre sa volonté et la seconde une fellation forcée. Ces accusations sont renforcées par des témoignages et des éléments médicaux attestant des préjudices physiques et psychologiques subis par la victime. Dans sa plainte, elle décrit avoir vécu plusieurs années marquées par un traumatisme profond à la suite de ces événements. La plainte a été déposée avec constitution de partie civile au tribunal judiciaire de Paris, ce qui permet à la justice de se saisir de l'affaire. Adrien Laurin a vivement réagi aux accusations de V portées contre lui, qualifiant sa plainte de sketch et exprimant son incompréhension face à la situation. Sur Instagram, il décrit « La pupus en question, tu peux te manifester s'il te plaît, ton identité n'a toujours pas été révélée » et a ajouté « C'est un sketch où je rêve ». Adé Laurent a insisté sur le fait que de telles accusations nuisaient au véritable combat contre les agressions sexuelles. C'est un classique, précisant le problème, c'est que ce genre de filles décrédibilise les vrais combats dans les vraies agressions sexuelles et le harcèlement que peuvent subir les femmes. C'est tellement triste. Ok Norman, ok ok Léo Grasset, ok tout le monde en fait. Ces réactions ont suscité de vives controverses, d'autant plus que l'avocat de la plaignante a précisé que les faits étaient précis et circonstanciés et corroborés par des témoignages ainsi que des éléments médicaux. Polémique et controverse. De 2019 à 2020, Adrien Adé Laurent avoue avoir utilisé des produits dopants. On s'en branle. 2020 banni d'Instagram. Pendant le confinement, Adrien Laurent lance une série de directs sur Instagram appelée les AD Show, attirant l'attention par son contenu controversé. Destiné à divertir ses abonnés, ces lives incluent des femmes exécutant des danses suggestives, ce qui a rapidement suscité de vives réactions en ligne. Plusieurs internautes ont signalé son compte, estimant ses contenus inappropriés et préoccupants par l'accès des plus jeunes. Face à la polémique, Insta a coupé son compte. 2024. Polémique liée aux showcases. Les showcases d'Adé Laurent sont souvent entourés de controverses, notamment en raison de leur caractère explicitement provoquant. L'un des exemples les plus notables est celui d'une soirée organisée par Porrentruy en Suisse en septembre 2024. Lors de cet événement intitulé Projet X, des scènes à connotation sexuelle ont été enregistrées, incluant des danseurs exécutant des gestes explicites devant un public ou figurer des mineurs ayant terminé leur scolarité. Bien que la loi suisse n'interdise pas la présence de ces jeunes à de tels spectacles, ces images ont choqué de nombreux internautes, relançant les débats sur les limites de la provocation dans les showcases publics. Une autre controverse avait éclaté après la diffusion d'images d'un précédent où Adé Laurent avait fait monter une jeune femme sur scène pour une performance suggestive. Les internautes avaient vivement critiqué ces scènes, certaines voix les qualifiaient de pure pornographie. Ces polémiques récurrentes, bien qu'elles nuisent à son image auprès d'une partie de l'opinion publique, semblent néanmoins entretenir son statut de figure controversée du milieu événementiel. 2025, Aurore Berger demande une suspension du compte TikTok. Le 14 mai 2025, le gouvernement français saisit le patron de TikTok France pour supprimer définitivement le compte de l'influenceur. La ministre Aurore Berger estime que Adé Laurent véhicule une image déformée et toxique de la sexualité et de la domination et de la violence. Et la violence prenne le dessus sur le consentement. Je suis assez d'accord avec cette histoire. Il est auditionné en 2025 à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête portant sur les effets psychologiques. Et ça, c'est ce dont on va parler maintenant. Donc du coup, voilà, vous avez maintenant peut-être une meilleure image mentale de qui est Adé Laurent. Et si vous ne connaissiez pas bien le personnage, vous en savez maintenant plus. Ensuite, on va s'intéresser, on va se pencher du coup sur le cas des deux personnes dont on va le moins parler aujourd'hui, à savoir Julien Tanti et Manon Tanti. Je n'ai même pas réussi à trouver de page Wikipédia sur eux. J'ai réussi à trouver simplement une page sur télé-réalité fandom. Donc bon, on va faire avec ce qu'on a, écoutez, mais pour le coup, figurez-vous que c'est assez complet. En tout cas, en termes de ce que ça, de la quantité d'émissions auxquelles il a participé. Jacques Le gars a participé quand même à les Marseillais à Miami, les Marseillais à Cancun, les Ch'tis à Hollywood, les Marseillais à Rio, les Ch'tis et les versus les Marseillais, les Ch'tis à la Jet Set, les Marseillais en Thaïlande, les Ch'tis versus les Marseillais la revanche, les Marseillais South Africa, Moundir et les apprentis aventuriers, les Marseillais et les Ch'tis versus le RDM, les Marseillais South Africa, les Marseillais versus le RDM 2, les Marseillais Australia, Manon plus Julien égale bébé, fraté, les Marseillais versus le RDM 3, les Marseillais Asian Tour, Manon plus Julie le mariage, les Marseillais versus le RDM 4, les Marseillais aux Caraïbes, les Marseillais versus le RDM 5, Tatou Confession, les Marseillais à Dubaï, le reste du monde, les Marseillais versus le RDM 6, Dressing VIP by Maïva, les Marseillais au Mexique, le reste du monde 2, c'est la famille, la crosse, les 52, les apprentis champions et The Detective Club.
Oui, c'est donc lorsque dans la commission, il raconte que c'est davantage un mec de la télé-réalité que un mec de TikTok, je pense que c'est assez vrai. Hein, c'est assez juste. Sachant que tout ça, c'est fait entre 2016 et 2025. Hein, c'est-à-dire que genre, le mec a vraiment... il a charbonné, non, en 2012 même. On l'a découvert en 2012, du coup, dans Les Marseillais à Miami, si je dis pas de bêtises. Si je crois que c'est la plus vieille date, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, voilà, il a participé à pas mal d'émissions. On a un petit volet sur sa vie privée. Julien a de nombreuses ex dans le milieu de la télé-réalité. Il est sorti avec Aurélie Preston, sa booktubeuse, on s'en fout. Julien a commencé une histoire d'amour pointillée avec Manon Marceau. Ils se sont séparés de nombreuses fois, notamment à cause des infidélités de Julien avec Montaigne ou Liam. Ils annoncent finalement sur Twitter et Snapchat la grossesse de Manon en octobre 2017. Julien annonce à son public dans ses snaps et sur Instagram être bientôt papa d'un petit garçon. Son fils Thiago, né le 24 mai 2018. En mars 2020, Julien et Manon annoncent attendre un second enfant. Manon est enceinte d'une petite fille. Ils ont emménagé en 2020 à Dubaï. Le 2 septembre 2020, le couple annonce sur Instagram la naissance d'Angelina. Ah, le RDM, ça veut dire reste du monde, d'accord, merci. J'en profite pour préciser quand même un petit truc. C'est que je vous demanderai, s'il vous plaît, d'essayer quand même de doser quand il s'agit de faire dans le mépris vis-à-vis de la télé-réalité. Alors, là, on est sur des cas de gens qui sont vraiment matrixés dans cet univers-là, etc., etc., etc. Moi, c'est des gens pour lesquels j'ai très peu de respect par rapport à plein de choses. Le problème que j'ai, c'est pas tant comment est-ce qu'on les juge eux, parce que eux, bon, bah, c'est des nouveaux riches absolument insupportables, hein, donc en fait, oui, on a le droit d'avoir un peu de haine des riches aussi par rapport à ça, et pas mal par rapport à pas mal de choses. Moi, j'ai plus de problèmes quand les gens parlent du public, des gens qui regardent la télé-réalité. Et moi, ça m'emmerde, bah, parce que j'aime bien, j'ai pas mal regardé la télé-réalité. Genre, moi, quand j'avais 16 piges et que j'étais avec ma sœur et qu'on regardait MTV, c'était 80% d'émissions de télé-réalité. Hein. Et puis, putain, le nombre de fous rires qu'on a eu devant, genre, C'est mon choix, ou devant C'est ma vie, ou devant ce genre de truc avec ma sœur. Je peux pas, tu vois, genre, être purement dans, genre, les gens qui regardent la télé-réalité, vraiment, ils se baissent le cerveau. Moi, personnellement, je l'ai trop fait. Donc, du coup, si vous considérez que ça fait fondre le cerveau de regarder la télé-réalité, bah, sachez que mon cerveau est complètement fondu. Et encore maintenant, de temps en temps, ça m'arrive de retomber sur des gens qui réactent à ça sur Twitch et de rester parce que je kiffe trop. Parce que c'est bien la télé-réalité, c'est super gaulerie, genre. Ok, d'accord, le mot télé-réalité porte très mal son nom parce que c'est très peu de réalité dans la télé-réalité. En attendant, c'est super divertissant, genre c'est super divertissant. Par contre, c'est vrai qu'il faut reconnaître les problèmes où ils sont, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment full culture du V. Ça, c'est genre super présent. Enfin, le sexisme à la télé-réalité, il est ultra normalisé. Ça normalise trop les violences. Oui, mais alors en fait, moi je vais te dire que dans le cinéma grand public, en fait, ça normalise déjà pas mal les violences, en fait. Hein. C'est juste que la télé-réalité, ça se voit plus parce que c'est des prolos, parce que c'est plus prolo, tu vois. C'est juste que, en fait, contrairement à la plupart des autres contenus, tu vois, qui sont tout aussi sexistes et qui abordent tout autant la question de la culture du viol, ça se voit plus dans la télé-réalité. Parce que c'est mis en scène, parce que c'est des prolos, parce que c'est des gens un peu ridicules, parce que c'est des gens qui ont des accents, parce que c'est des gens qu'on imagine en règle générale être plus violents, etc., sexuellement, alors que bon, bah écoutez, moi je trouve que Avatar 2 par exemple, c'est un des films les plus sexistes que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et pourtant personne ne l'a vraiment relevé. Hein. Donc, genre, dosez encore une fois sur votre jugement. D'autant plus que dans la télé-réalité, la vérité c'est que cette mise en scène des violences sexuelles, ça ne vient pas tant des candidats en eux-mêmes que de la télé en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment de la mise en scène, hein, les gens. C'est-à-dire que c'est littéralement de la mise en scène. C'est-à-dire qu'ils leur demandent de faire du drama, et du coup, eux, bah, les premiers trucs de drama qui leur viennent dans les histoires interperso entre hommes et femmes, c'est des trucs super sexistes, en fait. Donc c'est normal que c'est ça qui ressort. Et c'est sur ces trucs-là que s'appuient, du coup, genre, tous les différents dramas et tout le buzz autour de ces émissions-là, évidemment. Et du coup, je vous ai trouvé un petit best-of de Julien Tanti. Allez, c'est reparti pour le divertissement. Vous avez réveillé le démon, moi, le démon. Vous me connaissez pas, vous me connaissez gentil, vous me connaissez pas fou. Il y a plus personne qui va dormir. Sur la vie de mon petit frère, il y a plus des gars qui dorment. On va envoyer la haine maintenant. Maintenant, on va envoyer la haine sur la vie de mon petit frère. À partir de maintenant. Ce soir, tu veux venir manger au restaurant avec moi? Non. Attends, je perds une feuille.
Tu veux pas venir manger au restaurant avec moi ce soir? Non, c'est Oh, le seum. gentil. Mais en tout cas, je suis très touchée que Mais t'es tu veux pas parti. venir manger avec moi ce soir au restaurant? Vous avez réveillé le démon en moi. Le premier mot que tu vas dire, c'est fraté, 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 aïe, fraté, fraté. N'écoute pas ta mère, n'écoute pas ta mère, écoute ton père. C'est le fils à son père. Fraté, fraté. Il est un peu rigolo, mais c'est super drôle. Les gens, c'est high peak divertissement, par contre, désolé. Hein. Tu veux des bêtes dans la chambre, tu vas rentrer dans ta chambre. Mais non, Tu es une femme, tu as voulu poser. Tu vas dans ta chambre. Mais non. Un régime sec, plus de pizza, plus de burger et sport à fond. Julien, j'entends rien. Je lâche pas. Je suis pas une merguez. C'est que le premier jour. Je suis pas une merguez, il a dit. Je rêve, il vient de lancer T'es une femme, t'as voulu profiter? Oui, probablement, oui. Secret Story égale 1984, un peu, ouais. Secret Story, c'était full banger, c'est trop bien. Alors. Oui, bon, bah, du coup, voilà, c'est un mec de la télé-réalité, quoi. C'est un mec de la télé-réalité, donc je trouve que, en vrai, un peu bizarre qu'il soit dans la commission, etc. Mais du coup, il doit... J'imagine que son nom est beaucoup ressorti chez les jeunes. Les Marseillais éclatent Secret Story tous les jours, c'est possible. J'ai pas beaucoup regardé les Marseillais, j'avoue. J'ai regardé les Anges, mais j'ai pas du tout regardé les Marseillais. Et j'ai pas du tout regardé les Ch'tis non plus. J'ai la flemme. Franchement, genre, en fait, à partir de Bienvenue chez les Ch'tis, ma vie sur Internet, dès que je disais que je venais du Nord, était constituée à 95% de gens qui me disaient Bilout, 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 Bilout. Du coup, j'en avais trop marre et j'étais en mode vas-y, non, c'est bon. Le mépris sur les Ch'tis, ça dégage. Je veux pas en avoir plus. Du coup, j'ai pas regardé ni les Ch'tis ni les Marseillais. Non, Nasdaq, c'est pas du tout la télé-réalité. Non. Non. Là, on parlait de Manon et de Julien Nani. Alors, j'ai pas trouvé de best-of de Manon Nani, donc j'ai un peu le seum. Cependant, on va du coup maintenant revenir du coup sur l'avant-dernier. Je vous préviens, ça va être très lourd ce soir. L'avant-dernier personne dont on va parler ce soir.